J'ai jamais oublié, mon épouse et moi, on faisait notre formation théologique à Nairobi. Et puis voilà, il y a eu un moment qui quiproquo entre notre église à Kinshasa et nous, c'était 97. Durant 6 mois, on ne nous envoyait plus notre bourse. Et puis, au 6e mois, les derniers shillings kenyans étaient consommés. Et le recteur est venu me voir, il dit, Dalo, ça fait quelques mois, vous ne payez plus, nous vous aimons, vous êtes un bon frère, nous apprécions. Mais d'ici 2 semaines, si vous ne payez pas, nous vous faisons sortir. Il me disait vers fin mai, et la date limite était le 10 juin. J'ai prié, je jeûnais. J'ai essayé par tout le moyen d'atteindre Kinshasa. Sans succès. Le 9 juin, ils sont venus me voir. Il dit, Dalo, demain le 10 à 12 heures, ton épouse, tes 2 enfants, la 3e était dans le ventre, on va vous faire sortir. Je dors paisiblement. Elle est absente, je peux mieux en parler. Vers 3 heures, je me réveille, je la trouve, les yeux ouverts. Elle me dit, Roland, avec tout ce qui nous attend demain, et tu dors. Je dis, tu veux que je fasse quoi? Et toi, avec tes yeux ouverts, ça a changé quoi? Le matin, je prends mon bain. À 6h30, on sonne pour aller au réfectoire prendre le petit déjeuner. Elle me voit partir. Tu vas où? Je dis, je vais aller manger. Je préfère mourir, mais le ventre est plein. À 10h, pause café, on sonne encore. Elle me dit, Roland, tu vas où? Je dis, mais... J'ai pris ma tasse de thé avec des biscuits. Les derniers cours finis à 11h, je suis venu m'asseoir sur un banc du parc de l'université. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tout à l'heure j'ai défié cette dame, mais dans 1 heure. Comme quelqu'un a dit chez nous à Kinshasa, Dieu aime les suspens. Dieu aime agir souvent à -5. Quand on commence à penser aux solutions de réchange, au cas où Dieu n'agissait pas, voilà ce que je fais. Chez nous à Kinshasa, on dit les nzombo le soir. Donc, c'est qui vient quand on pense que le match est fini. Il y a une équipe chez nous à Kinshasa, il ne faut jamais croire que vous l'avez battue. Parce qu'elle a l'habitude de marquer dans les temps additionnels. Et notre Dieu est quelquefois comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ne lâche pas tant que Dieu n'a pas lâché. Et 5 minutes avant 12 heures, 5 minutes, dis avec moi 5 minutes. Dieu aime des fois -5. 5 minutes avant, mon cœur ne battait plus là, ça battait là. Je vois une sœur avec qui on étudiait, elle est d'origine éthiopienne, mais elle est de nationalité anglaise, qui vient me voir et dit, Pasteur Roland, Dieu m'a envoyé vers toi pour dire que tu as un grand problème. Et moi j'ai une grande solution. Je regarde, je dis, qui t'a dit que j'ai un problème? Il dit, en plus tu veux mentir. Il dit, j'étais là dans notre bibliothèque, Dieu m'a dit, ton serviteur qui est assis là a un grand problème, et toi tu as une grande solution. Subitement j'ai craqué. J'ai essayé de le dire en anglais, j'ai dit, j'ai pas un problème, c'est tellement grand, c'est un problème. Et je lui ai expliqué, voilà les défis. Elle a pris son téléphone en 45 secondes. Quand elle a raccroché, elle dit, mon mari est d'accord, ton épouse, vos 2 enfants, venez, vous allez rester avec nous dans le quartier le plus chic de Nairobi, jusqu'à ce que les problèmes soient réglés. Un véhicule est venu nous chercher. Et durant plus de 30 jours, je venais à l'université avec un chauffeur. Coucher les liens. J'ai dit, qu'est-ce que les solutions de Dieu sont bonnes? Combien de fois nous nous inquiétons aujourd'hui alors que Dieu a des solutions? J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu est un Dieu responsable. Peu de fois, pour un petit rien, tu t'émeus. Pour un petit rien, tu veux lâcher.
peu de foi. Qu'il est étonnant de gens qui ont déjà vu Dieu agir hier, douter de son action aujourd'hui et demain. Je préfère être de la race de David qui pouvait dire, le Dieu qui m'a aidé à tuer l'ours et le lion me rendra aussi capable de tuer ces géants. Qu'il y a des choses que Dieu a eu à faire hier pour booster votre foi aujourd'hui, mais vous éliminez cela, vous élaguez cela, vous faites comme s'il n'y a pas eu un passé. La petite foi, nous la voyons aussi chez Marthe, la sœur de Lazare. Dans Jean 11, verset 39, Jésus-Christ veut prendre l'initiative. Où l'avez-vous mis? Il dit, ôtez la pierre. Attention Seigneur, ça fait 4 jours. Et puis il sent, Seigneur, je connais ta capacité, mais à un niveau, les choses sont arrivées. C'est pas possible, tu aurais dû venir 3 heures après la mort. Peu de foi, qui croient que le Seigneur est capable de faire à ces niveaux, mais pas à l'autre niveau. Gens qui ont une foi toute petite, que des gens qui veulent aujourd'hui souffrir pour un futur qui n'est pas encore là. Et Jésus donne une bonne leçon. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et puis il ajoute, à chaque jour suffit sa peine. Les peines d'aujourd'hui sont déjà suffisantes. Toi tu viens inviter les peines de mercredi de venir déjà. Pasteur, j'ai trouvé un papa chez nous, 70 ans, tout triste. Je dis, papa Georges, qu'est-ce qu'il y a? Moi je m'inquiète, les jours où je vais mourir, est-ce qu'on va bien habiller mon cadavre? Il empoisonne son présent pour un futur qui n'est pas encore là. Celui qui a vu Dieu agir hier a facile à croire que Dieu peut agir demain. Les jours où nous serons dans la félicité céleste, je voudrais rencontrer Abraham et dire, Abraham, tu es un gaillard fantastique. Hébreux 11 au verset 8e, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Mais écoutez, le plus fort est qu'il partit sans savoir où il allait. Homme responsable avec femme et neveu. Abraham, vous allez où? Quelque part. Où exactement? Abraham a quitté les connus pour l'inconnu. Il a quitté les tangibles pour l'intangible. Mais il y a l'assurance que Dieu était derrière. Cette fois, mon épouse qui n'est pas ici l'a eu. Quand elle m'a aimé, j'étais comme la terre et le monde à la création informe et vide. J'avais l'air de tout sauf celui que je suis devenu aujourd'hui. L'un de ses membres de famille, quand il m'a vu, je portais des chaussures en plastique qu'on appelait à Kinshasa, le petit frère de papa est passé ici. J'avais un pantalon qu'on appelait fils unique parce qu'il n'y avait ni grand frère ni petite soeur. Et une de ses cousines lui a dit, cette chose-là, la chose c'était moi. Tu allais la ramasser où? Elle pleurait. Vous allez voir seulement ce que Dieu va faire avec Roland. Laissez Viviane. Elle a vu ce que les autres ne voyaient pas. Une femme rentre un jour dans mon bureau et me dit, Roland, est-ce que Viviane est à la hauteur? Des hommes comme toi, de valeur. Il faut des femmes comme nous. J'ai dit, maman, tu as déjà reçu un coup pastoral ou un... Où étais-tu quand personne ne croyait en moi? Où étais-tu quand Viviane seule avait les yeux pour voir l'invisible? Je termine un jour les cultes chez nous. Je sors juste à l'entrée de l'église. Un jeune frère devant une jeune soeur. Le frère me tournait les dos. Et j'entends la soeur qui pleure. J'ai dit, c'est sûr, ces jeunes gens, ils ont fait encore des dégâts. Je m'avance, je dis, jeune homme, qu'est-ce que tu... J'ai dit, jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, la pasteur, innocemment, oui. Donc quelqu'un qui n'a rien fait. J'ai dit, tu n'as rien fait, elle pleure comme ça. J'ai dit à la soeur, qu'est-ce que... Pasteur, attends que je me calme. Et puis quand
elle se calme, suspense de 15 secondes. Elle reprend son souffle, le pasteur. Je pleure parce que des gens de ce niveau me demandaient la main, ce n'est pas une malédiction. J'aime dire aux jeunes filles, c'est votre droit de dire non à un jeune homme, mais ne le minimisez pas. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire avec. Il était né fils de berger, lui-même berger, mais dans le berger sommeillait le roi. Les jours où il a passé la frontière entre Canaan et l'Égypte, il avait de la boue, presque nu. Il venait d'être l'objet d'un marchandage, comme on le faisait avec les esclaves. On a dû le tourner, regardez, ouvre la bouche, oh, 3 dents pourries. Le prix doit baisser. Mais derrière ces chariots, l'Égypte ne savait pas qu'il était en train d'accueillir son futur premier ministre. Qui n'en avait pas l'air, mais qui était. J'aimerais dire à quelqu'un, si les autres ont le droit de te minimiser, ne te minimise pas. Ma Bible m'a dit, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.